Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver en cette journée festive. Au sommaire de ce journal, le début des épreuves écrites du certificat d'études primaires, nous en parlerons dans ce journal. Ouvrons ce journal en politique avec l'adoption en Conseil des ministres du projet de loi sur la réforme des partis politiques. Au terme des travaux du comité de rédaction du dit projet, le seuil requis au nombre d'adhérents pour la formation d'un parti politique a été ramené à 9 000. Voyons cet élément. C'est une mesure d'assouplissement obtenue à la suite des travaux du comité chargé de la rédaction de l'avant-projet de loi sur les partis politiques. Après la remise du rapport final sanctionnant les dits travaux, le Conseil des ministres de ce 4 juin a en effet entériné ce projet de texte qui fixe désormais à 9 000 le nombre requis d'adhérents pour toute formation politique souhaitant se constituer de manière légale contre 18 000 recommandés par le commissaire au dialogue national inclusif. Ce travail, qui a duré 10 jours, a réuni autour de la table les représentants du gouvernement, des experts et juristes, mais aussi et surtout les représentants des partis politiques choisis par leurs pairs. Le compromis trouvé permet à la fois de répondre aux aspirations du peuple gabonais exprimées en 2024 et aux volontés de la classe politique qui craignait que cette réforme, pourtant nécessaire, découle sur une mort des partis politiques. Selon le gouvernement, il s'agit à travers cette réforme de réguler le nombre des partis politiques jugés pléthoriques. Le présent projet de loi réorganise l'ensemble des règles relatives à la création, à la déclaration, au fonctionnement et au financement des partis politiques, indique le communiqué final du Conseil des ministres. Ainsi, en plus des 9 000 adhérents requis pour exister, les partis politiques en voie de constitution ou existants seront soumis à une obligation de participation électorale sous peine de perte de statut légal après 2 scrutins consécutifs sans candidature et devront faire face à un contrôle renforcé du financement avec une comptabilité obligatoire et une supervision confiée à la Cour des comptes. À travers cette réforme, le gouvernement veut ainsi faire entrer le pays dans le rang des démocraties modernes, facilitant ainsi le jeu d'alliances politiques et renforçant l'ancrage, la crédibilité et la représentativité des formations politiques. Notons qu'après cette étape d'adoption en Conseil des ministres, ce projet de loi devra, dans les prochains jours, arriver au Parlement en vue d'un examen avant la tenue des prochaines élections dont les dates ont été fixées à la faveur de ce même Conseil. Restons sur le Conseil des ministres du 4 juin. Le chef de l'État a exprimé des doutes sur la véracité des données macroéconomiques du pays, instruisant les sectoriels concernés à mettre tout en œuvre pour que des mesures correctives soient prises. Lors du Conseil des ministres du 4 mai 2025, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a remis en question la fiabilité des indicateurs macroéconomiques actuels du pays. Il a déploré une sous-évaluation du potentiel économique réel du Gabon, en particulier l'exclusion du capital naturel dans les agrégats comme le produit intérieur brut. Le chef de l'État a notamment pointé l'importance stratégique des ressources forestières, des crédits carbone et des richesses halieutiques souvent négligées dans les évaluations économiques classiques. Face à ce constat, le président a chargé le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Henri-Claude Oyima, de lancer une étude méthodologique approfondie. L'objectif est de collaborer avec des partenaires techniques pour réévaluer et intégrer ces ressources naturelles dans les données économiques nationales. Cette initiative vise à mieux refléter la véritable richesse du pays et à améliorer la qualité des décisions économiques en s'alignant sur les standards internationaux de valorisation du capital naturel. Cette réforme qualifiée de stratégique pourrait renforcer la position du Gabon sur la scène financière mondiale, notamment dans les négociations et partenariats économiques. Le président a par ailleurs exhorté l'ensemble du gouvernement à adopter une posture unie et exemplaire pour assurer le succès de cette démarche. Dans un monde où les enjeux environnementaux sont de plus en plus liés à l'économie, cette nouvelle orientation pourrait marquer un tournant majeur dans la stratégie de développement durable du Gabon. Nous vous l'annoncions en titre, débuter ce 5 juin les épreuves écrites du certificat d'études primaires pour l'année 2025 voient la participation de 51 231 candidats. Cet écrit constitue l'ultime étape pour ces apprenants avant le rendu des résultats.
Ce jeudi 5 juin, les épreuves écrites du certificat d'études primaires ont eu lieu dans tout le Gabon. Au total, 51 231 élèves se sont présentés dans les différents centres d'examen à travers le pays, marquant ainsi la dernière phase d'un processus entamé le 29 avril avec les épreuves pratiques. Dans des centres tels que ceux de l'ANSET, de Sibang 3 ou encore de l'école publique d'Ozangué, les candidats ont affronté avec détermination les 3 épreuves principales, les mathématiques, le français et l'étude de milieu. Ces disciplines constituent le socle de l'évaluation finale du cycle primaire. La session 2025 du CEP marque la fin de l'année scolaire pour les élèves du primaire, mais également le début des examens nationaux. Le BEPC, destiné aux collégiens, débutera le mardi 10 juin. Les résultats du CEP sont attendus pour le 14 juin. Ce sera un moment décisif pour les élèves car la réussite à cet examen leur ouvrira les portes du secondaire et le construira une étape importante dans leur parcours scolaire. Du 29 au 30 mai dernier, 2 sections du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine française et 2 sections du 1er régiment parachutiste gabonais étaient en immersion dans la jungle équatoriale dans le cadre de la remise à niveau des troupes et qui s'inscrit dans la dynamique d'un renforcement de la coopération franco-gabonaise au plan militaire. Du 29 au 30 mai 2025, 2 sections du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine et 2 sections du 1er régiment parachutiste gabonais ont participé à l'opération Sinop, sous le commandement d'un capitaine gabonais. L'objectif, s'entraîner au combat en milieu équatorial en immersion totale dans la jungle. Après un parachutage à l'aube, les soldats ont immédiatement enchaîné avec des manœuvres complexes face à une force adverse incarnée par le 3e RPIMA. Réalisme maximal, coordination tactique et réactivité étaient au cœur de cet exercice conçu par l'Académie de protection de l'environnement et des ressources naturelles. L'opération Sinop dépasse le simple cadre militaire. En plus de former les soldats à la maîtrise du combat en forêt tropicale et aux techniques d'infiltration, elle vise à renforcer l'autonomie opérationnelle des parachutistes gabonais dans des environnements isolés. En affrontant un adversaire expérimenté, les unités locales ont perfectionné leurs tactiques et testé leur chaîne de commandement. Mais l'exercice porte également une dimension environnementale. Les zones de manœuvre ont été choisies dans des forêts déjà dégradées, témoignant d'une volonté de limiter l'impact écologique tout en assurant une présence dissuasive contre les activités illégales. En effet, l'opération s'inscrit pleinement dans une stratégie de sécurité verte. L'armée gabonaise utilise ses entraînements pour lutter contre le braconnage et l'orpaillage illégal. Les résultats sont visibles. Dans certaines zones, les trafics ont nettement reculé, permettant une meilleure protection de la biodiversité. Le cas des éléphants du parc de Minkébé, dont la population a doublé depuis 2014, illustre le succès de cette approche. Sinop démontre ainsi qu'une armée peut allier efficacité tactique et engagement écologique. Bouclons ce journal avec cette donnée alarmante. Selon le ministère de la Santé publique, ce sont près de 65% des personnes vivant avec le VIH-Sida qui se trouvent en situation d'extrême précarité, un chiffre qui nécessite un renforcement de l'accompagnement de ces publics vulnérables. Au Gabon, plus de 65% des personnes vivant avec le VIH sont en situation de grande précarité. C'est le constat préoccupant dressé le 2 juin dernier lors d'une réunion entre le ministère de la Santé et le réseau gabonais des personnes vivant avec le VIH-Sida. Sur les 28 000 personnes recensées dans le pays, une majorité peine à couvrir ses besoins de base. Une situation qui compromet sérieusement leur accès aux soins, notamment les examens médicaux indispensables au suivi de leur traitement. En cause, le coût élevé de certains bilans, comme la charge virale qui peut atteindre 60 000 francs CFA. Ces examens sont pourtant essentiels car ils permettent d'évaluer l'efficacité du traitement antirétroviral. Mais faute de moyens, de nombreux patients arrêtent leur suivi et disparaissent du système de santé. Résultat, leur état se dégrade et les risques de transmission augmentent. Face à cette urgence, le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mogougou, a annoncé l'acquisition de 25 appareils destinés à faciliter la réalisation de ces bilans. Un projet appuyé par des partenaires comme le Fonds mondial et l'Organisation mondiale de la santé. Mais au-delà de l'appui médical, les associations rappellent qu'il faut aussi un véritable accompagnement social et financier. Car lutter contre le VIH, c'est aussi combattre la pauvreté et la stigmatisation. Passons à présent au chiffre du jour. Il s'agit de 3, c'est le nombre de sièges de sénateurs attribués à la province du Moyen-Ogooué au terme des travaux de la commission chargée de l'élaboration de l'avant-projet sur la répartition des sièges électoraux.
Le verbatim de ce soir est du délégué spécial en charge de la commune de Libreville, Adrien Nguemamba, qui s'est exprimé sur Gabon 24 à propos des déguerpissements en cours autour de l'Assemblée nationale. L'État ne peut pas reculer face aux occupations illégales à Plein-Oriti. Sur toutes ces maisons, il y a eu des identifications. Mais malheureusement, comme toujours, on pensait que l'État a le temps, l'État ne le fera pas. C'est toute la difficulté rencontrée par certains aujourd'hui. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Restez nombreux sur nos programmes et bonne fête à tous les musulmans du Gabon. Retrouvez JMT TV sur vos différents réseaux sociaux.